Lorsque vous configurez votre nouveau document sous Illustrator CS6 et que vous avez plusieurs plans de travail, vous pouvez à tout moment spécifier leur disposition et leur organisation. En effet, si je me rends dans le menu Fichier, puis Nouveau, afin de créer un nouveau document, je peux ici spécifier par exemple d'avoir un nombre de plans de travail limité à 4. Je peux ici spécifier leur disposition et organisation, selon que ces derniers soient rangés par grille par rangée, grille par colonne, réorganisé par rangée, réorganisé par colonne. Je peux aussi spécifier ici le sens de la disposition, de droite à gauche ou de gauche à droite, directement à l'aide de ces petites icônes. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant et cliquer sur OK, tout simplement pour valider la création de mon nouveau document avec mes 4 plans de travail. Donc automatiquement, j'ai mes différents plans de travail qui apparaissent ici. Si je me rends maintenant dans l'outil du même nom, en cliquant dessus, je remarque ici que j'ai le plan de travail numéro 1 qui apparaît ici, plan de travail numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Donc cette disposition correspond en fait bel et bien à celle que je viens de sélectionner dans la création de mon nouveau document. J'avais en effet spécifié que mes plans de travail se créent en fonction de cette disposition. Alors sachez qu'une fois que vous avez créé et configuré vos plans de travail, vous pouvez aussi à tout moment les modifier. Donc modifier leur disposition et leur organisation tout simplement en vous rendant dans le menu Objet situé en haut de votre écran. Je vais retrouver alors ici tout en bas de ce menu Plan de travail, puis Réorganiser. J'accède automatiquement à cette petite fenêtre qui me détaille ici le nombre de plans de travail dont je dispose dans mon document. Je retrouve alors le nombre 4 et je peux choisir parmi la disposition de mon choix. Donc actuellement, comme vous pouvez le voir, ces plans de travail sont disposés de droite à gauche. Je vais inverser le sens avec une disposition de gauche à droite. Je clique donc sur cette petite flèche pour que les plans de travail puissent se lire dans ce sens-là. Maintenant, je peux avoir le choix donc entre une grille par rangée ou une grille par colonne. Donc selon le nombre de rangées ou de colonnes indiquées, vous allez en fait pouvoir spécifier le nombre de rangées de colonnes ici. Vous voyez, si j'ai colonne, ici je vais avoir rangée. Et la valeur par défaut va en fait créer l'aspect le plus carré possible en fonction du nombre de plans de travail que vous allez pouvoir indiquer. L'ordre va donc apparaître en fonction de rangée, donc 1, 2, 3 et 4, ou en fonction de colonnes, j'aurai donc 1, 2, 3 et 4. Cela va vous permettre de pouvoir décider justement de la disposition de votre choix. Si vous souhaitez maintenant une disposition plutôt linéaire, vous pouvez choisir ici, sous forme de disposition par rangée, donc vous n'aurez qu'une seule ligne, ou alors une disposition par colonne. Je vais alors choisir par exemple organiser par rangée en cliquant sur cette petite case. Donc pour chacun des éléments, vous pouvez ici spécifier le nombre de rangées, surtout pour les deux premiers. Pour les deuxièmes, cela ne va pas être le cas évidemment, puisqu'il n'y aura qu'une seule rangée et qu'une seule colonne. Et l'espacement entre chaque rangée ou chaque colonne que vous pouvez décider d'augmenter ou de réduire à l'aide des petites flèches qui apparaissent ici. Si vous cochez cette petite case, vous allez pouvoir décider de déplacer l'illustration avec le plan de travail. Donc si par exemple vous disposez déjà d'une illustration sur vos plans de travail, vous pouvez conserver cette case cochée ou non, selon si vous souhaitez la déplacer. Vous pouvez alors cliquer sur OK pour valider le tout. Et automatiquement, je vais retrouver ici mes 4 plans de travail qui vont être organisés par rangée et de gauche à droite, comme je l'avais indiqué au préalable. Je retrouve alors plan de travail numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Donc évidemment, si je crée maintenant un 5e plan de travail, celui-ci va apparaître à la suite et va se situer ici. Il me suffit alors de me rendre tout en bas à droite dans les plans de travail ou alors tout en haut dans la petite barre des options et de cliquer sur Nouveau plan de travail afin d'en créer un nouveau. Et comme vous pouvez le voir, le 5e plan de travail a bel et bien suivi l'ordre de disposition et d'organisation que je avais spécifié à mes différents plans de travail. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment organiser vos différents plans de travail sous Illustrator CS6.